À un moment donné, il faut se lancer. Si on se pose trop de questions, bah oui, effectivement, il faut rester dans une entreprise qui nous rémunère tous les mois, où on est sûr d'avoir tout. Il n'y a pas de souci, je ne critique pas ce choix-là, on l'a bénéficié pendant des années. Mais voilà, si on faut sauter sur l'occasion. Si on veut changer de vie, si on décide de prendre sa vie en main, il faut sauter. Ici, c'est le bureau des chefs. Ouais, enfin, le bureau des chefs qu'on va réduire. On va réduire parce qu'on voudrait faire une cave à vin ici. Ouais, du coup. Mais ça sera pas avant octobre de cette année. Parce que là, on va rentrer dans la période un peu, pas estivale, mais la saison quand même s'allonge. Tout le monde a parlé comment on a dit, du lendemain ou ce genre de choses. On voyait rien venir finalement et on s'est dit nous on va changer pour nous déjà et puis revenir aussi sur une entreprise un peu plus concret. Les choses qu'on fait, c'est plus concret ici. Ce nouveau travail il est plus en accord avec les valeurs qu'on a, donc je parle toujours pour Mel mais moi aussi, puisque voilà, comme je dis, si on peut faire du circuit court, tout de suite on va voir les fruits de notre engagement sur des grands groupes comme Safran, pour ne pas le citer. C'est plus difficile de voir ces changements-là, et puis à un moment donné, on attend et on ne le voit pas arriver, et on se dit C'était une volonté de travailler pour nous, ça faisait un moment qu'on recherchait quelque chose à faire en famille aussi pour pouvoir profiter pour nos enfants et qu'ils puissent avoir un lieu de vie plus sympa que la région parisienne. Mais le problème, c'est que ça fait 3 jours qu'on redémarre la caisse et qu'en fait, on n'a pas de clôture. Oui, ça rajoute du stress parce que forcément, ça engage beaucoup de choses et beaucoup d'investissements personnels et même financiers, faut se le dire. Donc oui, c'est beaucoup de stress. Maintenant, après, c'est du bon stress et on sait que voilà, on a bien étudié les choses et on a bien fait ce qu'il fallait pour normalement que ça se passe bien. C'est bon ? Bon, j'emmène Maëlle à l'école. Allez, on y va ? Ouais, il y a une voiture. Oh, c'est super pratique parce que du coup, je suis à côté de mon travail, enfin, emmener mon fils, j'emmène pas tous les jours à l'école, mais presque, quoi. Donc, ça change beaucoup de choses, quoi. C'est des moments que j'avais pas avant avec lui. nous a décidé sur ce changement, c'est un peu le Covid, mais je dirais 20-25%, parce que ma société remettait en avant le fait que si on créait ou reprenait une entreprise, ils nous aidaient déjà, donc forcément ça permet de prendre une meilleure décision. Et puis c'est un tout, on parle du monde d'après, on parle de plein de choses, ça nous fait réfléchir. On a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail avec le chômage et c'est vrai que faut être là pour ces gens-là, quoi. Enfin, sauf que en fait on peut pas aider les gens parce que on nous en donne pas les moyens et qu'aujourd'hui les banques, pour se protéger aussi, cloisonnent beaucoup tout ce qui va être en termes de crédit. Donc c'est un domaine que je voulais quitter et je voulais arrêter ça en fait. À un moment donné, il faut se lancer. Si on se pose trop de questions, oui, effectivement, il faut rester dans une entreprise qui nous rémunère tous les mois, où on est sûr d'avoir tout. Il n'y a pas de souci, je ne critique pas ce choix-là, on l'a bénéficié pendant des années. Mais voilà, faut sauter sur l'occasion. Si on veut changer de vie, si on décide de prendre sa vie en main, faut sauter. Tu retournes au bureau ou... Oui. Ouais. J'aime bien que je pris ta tête, j'ai l'impression que tu allais faire une sieste.
On a 2 magasins, ils sont éloignés. On le dirige chacun à notre manière, chacun a son idée, son aménagement, ce genre de choses dans son propre magasin. Donc ça c'est relatif. Donc on est indépendant en fait. Allez-y madame, vous pouvez passer. Il n'y a pas de souci. Merci. Je vous en prie. On est venu exprès vous faire nos courses ici. On préfère faire nos courses dans les petits Bah, merci beaucoup. dans les petits commerces. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais. Mais c'est une tendance en fait. Aujourd'hui, les commerces de proximité évoluent à la hausse par rapport à tout ce qui est grande distribution. Et c'est aussi ça qu'on recherchait avec Mélanie, c'est quand même plus de proximité. Moins d'être entre guillemets le kidam moyen, bonjour, au revoir et ça s'arrête là. Aujourd'hui, on a une petite phrase, on a toujours une petite discussion, on a des petites mamies qu'on va livrer, ce genre de choses, c'est vraiment très sympa. Maëlle, viens, on va à la plage, viens. Allez. Quand on cherchait donc, une entreprise à reprendre, c'était dans la région de Quiberon. Et puis quand on a appelé, ils nous ont dit en fait c'est pas forcément sur Quiberon, c'est sur Belle-Île. On a regardé, on s'est posé la question et du coup on a été visiter. Et après la visite, moi j'ai été assez partant, Mélanie est réticente parce qu'il y a le bateau. Mais finalement, quand elle a visité, elle s'est dit ouais c'est plutôt pas mal, le cadre est plutôt pas mal. Moi, ce qui m'effrayait de venir sur une île, c'était d'avoir le sentiment d'être un peu trop cloisonné, de manquer de liberté en fait, et de ne pas pouvoir avoir, je sais pas, plein de restaurants ou des centres commerciaux. Alors, je suis pas trop shopping, mais me dire que j'ai manqué de liberté peut-être. Avec tout ce qu'il y a avec le Covid, les confinements et tout ça, on est certainement peut-être plus en liberté ici qu'on l'était chez nous, quoi. La vie est tellement faite de surprises et déjà je m'étais jamais imaginé de pouvoir vivre ici. J'y pensais même pas et c'était tellement loin de mes projets de vie. Non, finalement, franchement, c'est un très bon choix de vie qu'on a fait et je regrette pas du tout, quoi.